Aujourd'hui, on va parler de libération. Est-ce que vous êtes allé écouter les 2 derniers cafés rencontres, juste savoir qui un peu est à quel niveau au niveau des cafés? Avez-vous été écouter la connexion et écouter l'autre après l'alignement? Allô Caroline. Allô? Moi, je t'avoue, c'est mon premier café rencontre, fait que j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Fait que C'est pas euh, grave pantoute, Sophie. C'est super, on va continuer où ce qu'on en est. Puis c'est pas grave, tu pourras aller les réécouter après, ça va te donner des petites pistes là, pour aller pousser un petit peu plus là, après là, ta réflexion, peut-être au niveau de ta connexion puis de ton alignement. et où est-ce Sur, que je peux les trouver, les autres? sur YouTube, tu vas pouvoir voir là, dans la section de mon podcast, dans le balado sur YouTube. Et on va pouvoir te mettre le lien ici vers mon YouTube là, tantôt, puis tu vas pouvoir aller le réécouter là, sans problème. Là. Il y a les 2 cafés. OK, merci. De rien! Moi, j'ai fait le café numéro 1. Bon, merveilleux, super, ça. Donc, de toute façon, c'est ça, c'est pas bien grave que vous l'avez pas écouté pour aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va vous donner, c'est ça, tu sais, c'est la base, c'est de commencer à un, d'aller vers le 2, puis finalement, aujourd'hui, le 3. Mais le contenu que je vais vous donner aujourd'hui va quand même être révélateur puis être intéressant là, pour vous. Donc, si on reprend rapidement, on avait parlé de la connexion. Donc, ce qui est important, c'est de commencer par ça parce que ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon corps me dit. Parce que si on est juste dans notre mental, on n'est pas en mesure de bien euh, de bien comprendre c'est quoi que notre corps et notre cœur ont envie de faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par là. Ensuite, on y va vers l'alignement. Parce que c'est beau, par exemple, mettons, de méditer, d'être connecté, d'aller avec des petits trucs comme je vous ai donné dans le café rencontre 1. Mais si vos actions sont pas en cohérence avec ce que votre cœur et votre corps vous dit, ben vous serez pas en mesure de suivre la bonne voie. Donc ça, c'était un petit peu le café 2 de l'alignement, si je vous le résume rapidement. Et là, aujourd'hui, on va parler vraiment de libération. La, en fait, qu'est-ce qui nous freine? C'est comme notre petite prison invisible. Donc, ce qu'on veut, c'est venir libérer cette petite prison-là pour être en mesure de bien avancer. Souvent, la prison est faite au niveau des croyances, est faite au niveau des peurs. C'est vraiment ce qui va nous éclaircir la voie pour ce qui pourrait nous nuire vers la grande vision vers laquelle qu'on veut aller. Donc, si on commence, par exemple, pour vous, c'est quoi, mettons, votre petite prison? C'est quoi pour vous une libération? C'est qu'est-ce qui est lourd en ce moment dans votre vie? Il n'y a pas de jugement ici, vous pouvez l'écrire dans le chat. Le temps, oui. Les tâches, effectivement. Les croyances, les patterns familiaux, oui. Les responsabilités. Exactement. C'est toutes des prisons qu'on a dans notre quotidien. Mais dans le fond aussi, ce qu'on veut se demander, c'est qu'est-ce qui nous oblige à faire ça? Est-ce que, selon moi, si je délègue, dans le fond, les tâches ne seront pas bien faites? Est-ce que si je refuse de faire la charge mentale, oui, les enfants, oui. Ah, on en a-tu des prisons, ouais, nous autres? Donc, dans le fond, c'est ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la petite voix qui te parle derrière dans toutes ces obligations-là? Tu sais, je comprends là, la charge mentale, les enfants, les responsabilités. Tu sais, il y a des choses qui sont non négociables. Là. Tu sais, s'occuper de nos enfants, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qui fait que je délègue pas? Est-ce que c'est parce que, justement, si je délègue, c'est parce que je suis une personne qui est pas assez forte, que je suis pas assez structurée, que les tâches vont être mal faites? Donc là, ce qu'on veut voir, c'est souvent, c'est quoi la rigidité qu'il y a en arrière, dans le fond, qui nous limite dans nos actions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Je veux juste voir qu'est-ce qui vous titille là, derrière ça, mettons. Je sais pas comment le dire en français, mais people pleasing, ouais. Moi non plus, je sais pas comment le dire en français. Est-ce
que les autres pensent, c'est ça? Mettons, on peut-tu dire ça de même? Ben, people pleasing, c'est plus genre, tu veux tellement faire plaisir à tout le monde que tu t'oublies. Exact. Puis t'as de la misère à dire non, puis genre, tu veux que tout le monde soit bien, puis tu peux passer les autres avant toi, genre. Tu veux faire plaisir à tout le monde, puis tu t'oublies là-dedans, genre. Exactement. Ben oui. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est pas tant l'action. Ce qu'on veut aller voir aujourd'hui là, dans notre libération, c'est la petite voix en arrière. Donc, le pourquoi qu'on agit comme ça. C'est vraiment ça qui est important d'aller voir. Tu sais, parce qu'on l'a vu dans l'alignement, on l'a vu dans la connexion, tu sais, justement, notre cœur qui nous disait de lâcher prise, admettons, sur ce que les autres pensaient, que notre cœur voulait plus aller, je reprends des exemples que j'avais eus, mais que notre cœur, ce qu'il voulait, c'est de prendre notre temps le matin, d'aller peinturer, mais que là, on se disait, si on prenait notre temps, mettons, on était paresseuse ou peu importe. Donc, c'est justement le pourquoi derrière. C'est quoi la peur? C'est vraiment ça, le pourquoi, la peur, la croyance qui se cache derrière notre action. Parce que c'est ça qui va nous freiner, comme je dis. La charge administrative de la famille qui m'empêche de m'occuper de moi. Oui, ben là, c'est sûr que si en plus on est maman monoparentale ou que, tu sais, c'est ça, il y a des non négociables qu'on n'a pas le choix. Mais comment qu'on peut se structurer? Est-ce que si, justement, la charge administrative familiale, est-ce que c'est que si mes enfants font pas d'activité ce fin de semaine-là, je suis une mauvaise mère? Ou que là, on est devant la télé, que c'est ça, je suis une mauvaise maman, que je m'occupe pas bien de mes enfants. Donc, c'est quoi la croyance qu'il y a derrière qui fait que tu peux vraiment t'accorder aucun temps pour toi? Donc, c'est vraiment ça qu'on veut aller voir là derrière. C'est ça qu'il faut libérer. Parce que si on reste pris dans cette prison-là, vous aurez beau comme tout écouter ce que votre cœur vous dit, mais en cours de route, c'est sûr que ces croyances-là et ces peurs-là vont revenir et vont vous faire déroger de la voie que vous voulez vous en aller. Donc, si on fait un petit exercice, on voudrait, c'est sûr que si vous avez fait les autres cafés, ça va peut-être être un peu plus en lumière avec les colonnes qu'on avait faites, etc., dans les autres cafés. Mais sinon, regardez, dans le fond, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est où est-ce que vous êtes rigide dans votre vie. Où est-ce qu'il y a du jugement. Souvent, là aussi, il y a une croyance là, derrière. Donc, justement, si on reprend cet exemple-là de la famille, est-ce que quand une maman me nomme, mettons qu'elle a passé la fin de semaine à écouter la télévision avec ses enfants, est-ce que je suis dans le jugement de cette personne-là? Donc, essayez de voir où est-ce que vous avez de la rigidité, où est-ce que vous n'êtes pas capable de déléguer, où est-ce que vous êtes prise dans votre mental, justement, avec des jugements sur les autres personnes, que justement, ça peut être aussi banal que si quelqu'un prend des antidépresseurs, pour vous, c'est une personne, dans le fond, qui est soit paresseuse ou peu importe, là, moi, je suis pas là-dedans, mais je vous donne des exemples, dans le fond, parce que toutes ces petites sources-là vont nous donner c'est quoi la croyance qu'il y a en arrière. Oui, il faut nous prioriser, c'est difficile. Oui, exactement. Fait que essayez de voir où est-ce que c'est rigide là, dans votre vie. Où est-ce que vous portez du jugement. Ça va déjà nous aider. Vous pouvez vous faire des petites lignes là, avec des petites... c'est quoi les jugements, là, justement, que moi, dans le fond, si je me lève tard, c'est parce que je suis paresseuse. Tout, peu importe ce qu'il peut avoir. Comme par exemple, quelqu'un qui change souvent de conjoint. Ah, ben c'est parce qu'elle n'est pas persévérante. Sinon, elle abandonne les personnes, n'est pas fiable. Donc, mettez vraiment ce que vous pensez sur votre feuille. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, là, on va se nourrir de ça. Si je dis non et me priorise, je suis égoïste. Ah, exactement! Oui, hein? Ça, là, c'est automatique. On a l'impression, soit on va négliger nos enfants, ou là, on est égoïste, on pense pas à notre conjoint. Et voilà. Donc, ça, c'est une très grosse croyance. Continuez de noter ça. Sans jugement, on n'est pas là pour ça. On laisse aller, écrire déjà, là, ça vous fait déposer les choses, puis c'est vraiment libérateur, puis révélateur. Vous allez voir le fait de l'écrire.
Ça dépose et ça met en perspective beaucoup de choses. Je dois avoir la maison parfaite, tout parfait. Ah, calaï de bine. Oui, j'en parlais dans un de mes podcasts, dans le lâcher prise, je crois. Exactement. Qu'est-ce que ça fait que notre maison est pas parfaite? Qu'est-ce que ça fait qu'on laisse la vaisselle une fois? Puis pourtant, on se tape ça à la tête, c'est quoi? Dans le fond, on est paresseux, on est comme pas efficace. Moi, ma maison est à l'envers. C'est toutes des bonnes choses. J'aime ça quand ça participe. Si j'enlève mon masque et je suis authentique, les gens ne m'aimeront pas et je les retrouverai seule. C'est ça. Les millions de bacs à laver. Eh oui, j'avais fait une story là-dessus. Je plongeais dans mon linge à laver. Ben, mon linge propre à plier plutôt. Mais oui, puis là, tu sais, c'est ça. Regarde, vous avez identifié tellement des bonnes affaires, des affaires de notre quotidien, puis vous êtes vraiment pas tout seul là-dedans. En fait, tout ce que vous m'avez nommé, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté au niveau de moi, que j'ai évolué avec le temps. Si tout n'est pas parfait, je suis nulle. Ah, c'est ça. Exactement. Tu sais, vous voyez, là, ce qu'on veut voir, justement, là, les dernières, vous voyez, la croyance apparaît là, derrière. Donc, si tout n'est pas parfait, je suis nulle. Donc, essayez de voir justement, c'est quoi la croyance qui est derrière ce que vous avez dit. Tu sais, que je dois avoir une maison parfaite, que tout doit être parfait. OK, c'est quoi la croyance derrière? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi si ta maison est pas parfaite? La journée que tu arrives, là, puis que tu vois que ta maison est pas parfaite, c'est comment tu te sens en arrière? Ça, c'est ta croyance ou c'est ta peur, justement. Donc, le monde va m'abandonner. Tu sais, si j'enlève mon masque et que je suis authentique, les gens m'aimeront pas et je me retrouverai seule. Donc, vous voyez ça, la croyance et la peur ont été nommées derrière. C'est ça qui est important d'aller trouver. J'essaie de revoir un petit peu tout ce que vous m'avez écrit, si je n'ai oublié. Donc, c'est ça, notez à côté de votre premier jugement, de votre première tension, notez à côté, c'est quoi la croyance derrière. Donc, déjà, on s'en va un petit peu plus creux, là. On arrête le mental, allez-y au niveau du cœur. On s'en va de plus en plus deep, là, comme on dit. Si je n'ai pas une bonne carrière, une maîtrise, un doctorat, une famille, je suis en retard dans ma vie ou j'ai raté ma vie. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça. On voit que là, mettons, la croyance, ça serait que c'est important d'avoir une maîtrise, doctorat, une famille, etc. Donc, ça, c'est le modèle de vie idéal. Donc, ça, c'est là qu'il y a une espèce de tension si on n'est pas là-dedans. Si on va au niveau de la croyance, de la peur, j'ai raté ma vie. Donc, c'est ça qu'on veut définir. Me permettre de me présenter devant les gens, même si je ne suis pas sur mon 36. Oui, ben là, on est dans le jugement. C'est ça, on a l'impression que les gens vont nous juger. Donc, de devoir être toujours sur son 36. Puis si on n'est pas, c'est quoi la croyance, justement, derrière? C'est quoi la croyance qu'il pourrait avoir, là, Sylvie, en arrière? C'est quoi que les gens vont penser, dans le fond? Comme j'avais dit dans un autre café, c'est quoi? Moi, je suis une pas propre. Si je passe mon 36, c'est ça la peur qui se cache derrière? La peur des autres, tout simplement. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On est vraiment là dans... On met les mots, c'est bien. Comment vous vous sentez là, de justement, déjà juste de déposer ça? Est-ce que vous sentez déjà une certaine libération? On dirait que des fois, juste de déposer, de mettre les mots sur ça, sur ce qui nous pèse, déjà, on peut remettre les choses en perspective. Je pourrais en parler toute la journée. Ouais, c'est ça. Exactement, on pourrait en parler toute la journée. Tu sais, donc déjà, juste de le mettre en perspective, ça peut vraiment être comme, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime de penser ça? Est-ce que parce que pour une fois, ma maison n'est pas parfaite, je suis une mauvaise personne ou je suis paresseuse? Est-ce que c'est légitime de penser que si je suis réellement moi, dans le fond, les autres ne m'aimeront pas? Est-ce que finalement, c'est des bonnes personnes qui me conviennent si c'est le cas?
Donc, des fois, juste de mettre les choses en perspective, de les avoir écrits, ça peut déjà être très révélateur. Quand les gens me font un compliment, c'est faux et c'est juste pour me faire... Ah, ouais, c'est juste pour me faire plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le... Là, ben justement, regarde, on va y aller un petit peu plus loin avec ça. Ce qu'on veut voir, déposez-vous un petit peu, là, prenez 3 respirations, prenez le truc qui est le plus marquant là, pour vous. Là. Si je n'aime pas ma famille, toute ma famille, 24/7, je me sens mal. Exactement. Ben justement, on va aller voir, c'est quoi la croyance derrière? C'est-tu parce que, dans le fond, tu vas être égoïste, encore une fois? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, quand même, que tu ne serais pas une journée disponible pour ta famille? C'est quoi la croyance derrière? Ils vont te laisser tomber? Tu ne seras pas une bonne personne? Donc, prenez le temps de déposer et là, on va aller juste un petit peu plus loin. Faites juste prendre au moins une de vos affaires, puis après, vous pourrez le refaire là, pour les autres là, par après. De toute façon, c'est enregistré, vous allez pouvoir aller le réécouter. Donc, prenez une de vos rigidités, une de vos croyances. Et à chaque expire, descends à l'intérieur de ton cœur. Expire, tu te déposes et tu descends tranquillement à l'intérieur de toi. Tranquillement, laisse venir ta croyance, ta rigidité. Reste en superficiel. Regarde justement qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand les gens, mettons, me font des compliments, que c'est faux. C'est juste pour me faire plaisir. Tu peux même prendre le temps de regarder où ce que tu sens. Qu'est-ce que tu sens quand cette croyance-là vient? Tu peux voir déjà où ce que ton corps va te parler quand tu es dans ce moment-là. Et tranquillement, visualise-toi un chemin. Que tu marches tranquillement dans le chemin avec cette croyance-là. Ce chemin-là, c'est comme un retour en arrière. Avec différents flashs que tu peux voir apparaître. Des événements de ta vie qui sont en cohérence, qui viennent de ce moment-là, de cette croyance-là. Avance tranquillement là-dedans. Est-ce que c'est justement que tu as été en contact avec des personnes qui étaient un peu hypocrites? Est-ce que ça peut venir d'encore plus loin? Pousse le chemin, va un petit peu plus loin. À chaque expire, tu vas en profondeur dans ton passé, voir qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Est-ce que c'est des commentaires de tes parents qui t'ont amené ça? Va puiser la source de cette croyance-là. Est-ce que c'était des reproches constants qui font en sorte que si on est nous-mêmes, on ne sera pas aimé? Va pas juger ce que tu vois, on veut juste prendre conscience. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Fais justement constater d'où ça peut venir et souvent, ça vient de très loin. Il revient tranquillement ici et dépose ça dans ton cahier. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que tu as vu en chemin? Durant que vous écrivez, je vous laisse des petits exemples. Comme par exemple, moi, toute ma vie, comme je vous avais nommé dans les autres cafés, il a fallu que je m'occupe de ma mère pratiquement toute ma vie. Et ça l'a engendré certaines croyances, certains jugements, justement, dans mon quotidien qui venaient de cette tâche-là de m'occuper de ma mère. Comme par exemple, si les gens se plaignaient ou si je me permettais pas moi-même de me plaindre, mettons, d'événements de ma vie ou de bobos ou de choses qui allaient pas bien parce que pour moi, j'étais comme, ben voyons, pourtant, t'es en santé,
tu as tes 2 jambes, tu vis rien de si dramatique. Alors pourquoi tu te plains? Mais pourtant, chaque émotion, chaque événement de la vie est légitime et on a le droit de les ressentir. Donc, moi, ça m'avait créé une petite prison mentale de ne pas pouvoir rien ressentir ou exprimer à ce niveau-là parce que il y avait toujours pire, selon moi. Et toutes les gens et moi-même qui vivaient ça, j'étais comme dans le jugement au niveau de ça. Donc, de venir faire le petit chemin en arrière et de voir que c'est parce que ça venait du fait que ma maman, je l'ai vue dépérir et j'ai dû m'occuper d'elle. Créer cette prison-là à l'intérieur de moi a été comme vraiment libérateur et j'ai constaté que c'était pas légitime et pourtant, ma maman m'invitait à exprimer ces choses-là. Donc, vous voyez que juste des fois, de mettre en perspective, de voir d'où ça vient et de se demander si c'est légitime, peut vraiment déjà libérer beaucoup de cette prison-là. Si j'ai pas de famille, ça fait du bien d'y penser, d'en parler. Oui, c'est ça, juste de mettre ça en perspective puis de voir qu'on n'est pas les seuls non plus à voir ça. Ça fait du bien. Un autre exemple, vous pourrez m'en dire si jamais vous êtes à l'aise, mais ça vous appartient. Là, vous n'êtes vraiment pas obligé d'écrire à ce niveau-là parce que souvent, ça vient chercher quand même assez loin. Que justement, tu sais, comme moi, j'ai vu justement, je reprends mon même exemple, que j'ai vu comme justement mon papa restait avec ma maman, même si tout allait mal, c'était super dysfonctionnel, il aurait donc bien dû se séparer dans tout ça, mais on reste ensemble même si ça va mal. Parce que sinon, c'était pas une bonne personne, mon papa s'en allait dans le fond. Mais qu'est-ce que ça a généré? Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que justement, si je m'en vais, je suis une mauvaise personne dans une relation. Donc, toute ma vie, une bonne partie de ma vie, je suis restée dans des relations qui me convenaient pas, des relations qui allaient mal, mais parce que je pouvais pas partir. Si je partais, j'étais une mauvaise personne, j'abandonnais la personne, puis je revivais cette peine-là, dans le fond, que ma mère aurait ressenti si mon papa était parti. Vous voyez que toutes nos prisons mentales peuvent venir de vraiment loin et c'est important de les nommer puis de prendre conscience de ça. J'assure de quand tu parles de ton histoire très inspirante. Ah, merci! J'ai vu un commentaire tantôt qui m'a tout de suite interpellée sur la réalité des autres qui n'est pas comme la mienne et qui me fait réaliser ce qui peut être banal pour moi, qui n'est pas banal. Exactement! C'est ça, je disais. J'en ai parlé dans des podcasts et j'en ai parlé dans d'autres cafés, de respecter le modèle du monde de l'autre personne. C'est super important. Tu sais, pour moi, comme on dit, il y a des choses qui peuvent être vraiment banales, mais que finalement, pour l'autre personne, c'est une montagne. Et d'aller juger ça, c'est de voir justement, c'est quoi le jugement? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Qu'est-ce qui fait que ça m'achale de même? C'est ça qui est intéressant de voir, pas d'aller juger l'autre personne, mais de voir pourquoi ça crée ce sentiment-là à l'intérieur de moi. Et si une personne, pour elle, a perdu son poisson rouge, puis c'est une catastrophe, ben si elle, c'est son premier drame de sa vie, on est qui pour juger la douleur qu'elle a? Donc, c'est d'aller voir justement, bon, ben pourquoi je la juge, cette personne-là, d'être aussi triste d'avoir perdu son poisson rouge? Ah, ben c'est parce que moi, j'ai vécu, selon moi, pas selon tout le monde, j'ai vécu pire. Et dans le fond, je retourne dans cette croyance-là de pas se plaindre de si d'affaires de si banales pour moi, dans le fond. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au lieu de rester dans le jugement de cette personne-là, c'est de voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans cette émotion-là? Puis ça, c'est très positif parce que, t'es pas dans le jugement de cette personne-là, tu la laisses vivre et être et accepter son modèle du monde. Et toi, ça te grandit à chaque fois parce que tu prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, plus ça va, plus ton chemin va avancer. Vous avez aimé ça? C'est intéressant, hein? Je vais juste pas dépasser un peu notre temps. À chaque fois, je dépasse d'un café rencontre. Super. J'ai une petite visualisation à vous faire avant d'arrêter le café aujourd'hui, si ça vous tente. C'est une petite visualisation courte qui va juste comme un peu comme laisser aller que vous allez pouvoir refaire. Mais le plus gros va être vraiment dans le bootcamp, mais je vous en parle après. Donc, installez-vous encore une fois confortablement.
Visualisez-vous à côté sur un arbre ou vous pouvez vous voir en train de l'enlacer, là, peu importe. Moi, j'aime ça me visualiser à côté dessus. Sentez le sol sous vos pieds, l'écorce de l'arbre dans votre dos. Vous vous sentez connecté à Maman la Terre et à l'arbre. Prenez le temps de ressentir le vent sur votre peau, sentir l'odeur de l'automne. Et tranquillement, vous vous sentez fusionner avec l'arbre. Vous sentez l'énergie de Maman la Terre qui pénètre à l'intérieur de vous. Récupère toutes vos petites croyances, vos jugements, vos souvenirs et les draine dans l'arbre. Vous voyez tranquillement les feuilles des arbres se changer de couleur comme en automne, en accueillant vos croyances, ces vieux souvenirs. Laissez l'arbre accueillir toutes vos croyances et jugements. L'arbre est maintenant rempli de belles feuilles plein de couleurs qui constituent tous vos souvenirs, tout votre bagage un peu plus négatif. Et tranquillement, un beau vent se lève et vient tranquillement déloger chacune des feuilles qui les apporte au loin. Tu les regardes avec un sourire et rempli de gratitude. Amener toutes ces vieilles croyances-là avec lui. Tu te sens libéré et prête à avancer vers ton nouveau chemin. Doucement, tu pourras revenir à toi en bougeant tes mains, tes pieds, t'étirer. Reprendre conscience de ton corps et de revenir ici. Donc, c'était court, c'était pas très long. Si vous voulez, il y a d'autres visualisations que je vais déposer aussi sur YouTube, les méditations, visualisations du lundi midi que je fais, je vais les déposer sur YouTube. Donc, si vous voulez aller en réécouter ou vous pourrez aller réécouter ce petit mini-bout-là. Ça n'a pas besoin d'être long pour faire déjà du bien. Oui, très relaxant, hein? Ça n'a pas besoin d'être long pour se regrander, pour d'être ici et maintenant, de laisser aller des choses. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous avez trouvé que ça a allumé des petites étincelles, des petites lumières, il y a le Bootcamp Reset le 30 novembre. On est actuellement en plus en Black Friday, 50% de rabais. Tu sais, déjà, il était pas cher le Bootcamp.
Il était 46 mais là, c'est 23 Donc, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir pour vraiment, là, cette fois-ci, aller plonger. Donc, c'est vraiment 3 heures. Et si on est en café rencontre, c'est léger, on fait une petite saucette, comme je dis à chaque fois. Donc, le bootcamp, c'est vraiment 3 heures un dimanche pour venir vraiment plonger cette fois-ci avec des rituels, des outils. On va rentrer en profondeur dans le sujet. Oui, je vais le mettre aussi, il est ici dans le chat, là, vous le voyez, mais je vais vous le mettre aussi en commentaire sur YouTube. Celle qui me réécoute en replay, je vais remettre le lien. Mais c'est ça, ça va vraiment, là, c'est là que vous allez avoir des vrais outils concrets. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour vous d'aller amorcer là, ce processus-là et de le voir vraiment sur tout le chemin, surtout celles qui ont juste écouté aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ne l'avaient pas vu. Mais allez réécouter les autres cafés rencontres. Puis, honnêtement, c'est ça, le Bootcamp Reset, c'est vraiment là qu'on va plonger là-dedans. Puis, c'est le temps d'en profiter. Le Black Friday, il finit là, justement au Bootcamp. Alors, voilà, je vais... et ton YouTube, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais vous le mettre ici. Ben voilà, vous l'avez. Lien de podcast aussi, parfait. On va vous le mettre après. Je vais couper l'enregistrement, puis je vais tout vous donner les liens par la suite. Donc voilà, c'est une période de questions qui commence. Je vais couper l'enregistrement. Fait que si vous voulez rouvrir les micros et de poser vos questions, ça va être le temps. Je reste disponible pour vous. Puis sinon, j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée!